Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit haul de parapharmacie. J'en avais déjà fait un sur ma chaîne, je crois que j'avais combiné un haul pharmacie et Sephora si je ne dis pas de bêtises, mais c'est vrai qu'il était plutôt concentré sur des produits un petit peu pratico-pratiques du quotidien et moins sur des produits de beauté. Or j'avoue que c'est ce que je préfère en parapharmacie. Donc là j'ai refait un petit peu mes stocks parce que bon, évidemment je continue à vider avant de re-remplir. Mais là j'avais pas mal de choses qui étaient en fin de vie, donc j'ai refait le plein et je vous montre ça tout de suite. Alors avant toute chose, je le précise du coup, je crois qu'on n'a pas de produits cheveux, on a des produits corps et visage. J'ai la peau de visage qui a plutôt une tendance grasse, déshydratée et sensible parce que peau avec rosacée. Et concernant le corps, à l'inverse, j'ai une peau plutôt atopique qui est pas forcément sèche dans le sens où elle va peler, mais plutôt j'ai tendance à faire des crises d'eczéma dès qu'il fait un peu trop froid par exemple, ou l'été quand il fait trop chaud avec le frottement des vêtements, enfin voilà. Une peau plutôt sensible, donc voilà, évidemment je choisis mes produits en conséquence. Le premier c'est une mousse nettoyante de chez Aven. Alors c'est la mousse je crois que c'est la seule d'ailleurs qu'ils aient, hein, si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est la seule que j'ai trouvée dans la pharmacie où je vais. En fait j'utilise actuellement un gel nettoyant, je crois, je suis pas sûre, en tout cas un nettoyant de chez CeraVe, c'est la gamme verte, qui est censé être pour les peaux, je crois, qui ont tendance même à desquamer, donc genre vraiment des peaux très très sèches. C'est un enfer. Je ne vois pas la fin de ce produit, j'en peux plus en fait, il me convient pas du... Enfin c'est pas qu'il me convient pas parce qu'il est pas mauvais, mais je trouve qu'il nettoie pas assez, en fait il désincruste pas assez je trouve les pores. Du coup j'ai tendance à avoir un peu plus de boutons, un grain de peau un petit peu moins lisse en fait au quotidien. Et surtout je le trouve pas agréable du tout à utiliser. Bon, pas tellement d'odeur, mais en fait je trouve que le gel s'applique bien, mais ensuite quand on le rince on a vraiment la peau, vous voyez quand vous vous lavez les cheveux avec un bon shampoing et que du coup il crisse un peu entre vos doigts, là ça fait un petit peu pareil sur le visage, mais du coup j'ai pas très envie de ressentir ça sur le visage. Donc ouais, vraiment pas fan. Évidemment je l'utilise parce qu'il n'est pas question de juste jeter des produits comme ça. Mais non, j'avais hâte de changer. J'avais plutôt repéré des produits côté beauté coréenne. Mais j'avais d'autres produits là achetés en parapharmacie, donc je voulais pas faire une visite en parapharmacie plus une commande sur les sites type YesStyle. Donc j'ai décidé de choisir un truc en pharmacie. Et comme je ne savais absolument pas quoi prendre, je me suis tournée vers Aven. En fait, il y a quelques années, j'ai suivi un traitement dermatologique pour les boutons. Alors, c'était pas... comment ça s'appelle? Alors moi, à l'époque, ça s'appelait Roaccutane, mais je crois que ça a changé de nom. C'est pas ça que j'ai fait. Moi, j'ai pris des antibiotiques pendant 3 mois avec un gel qui contient de la trétinoïne et du coup j'avais juste en fait à part ça un nettoyant visage et une crème visage. C'était vraiment une routine archi basique. Ça a très très bien fonctionné aussi parce que moi c'était vraiment un problème hormonal en fait et du coup ça a bien fonctionné. Au bout des 3 mois j'avais vraiment une peau qui était nickel. J'ai gardé ces produits au départ dans ma routine, ensuite c'est vrai que j'ai arrêté le produit à la trétinoïne parce qu'en plus je l'utilisais tous les jours à la fin et c'était un produit qui déteignait vachement en fait sur les oreillers, donc tous mes oreillers étaient jaunes, c'était un enfer. J'ai arrêté ce produit là. Vu que ma peau était moins asséchée, la crème devenait trop riche. Donc ça j'en ai changé aussi et malheureusement la mousse c'était une mousse nettoyante de chez La Roche-Posay il me semble. Elle était incroyable et ils ont arrêté de la faire, donc j'ai dû arrêter de l'utiliser. Ça a été remplacé par un autre produit que j'ai trouvé pas du tout aussi bien, c'était hyper agressif pour ma peau. Donc du coup j'étais un petit peu en errance à ce niveau là. Donc je teste celle-ci parce que vous allez le voir il y a pas mal de produits Aven. C'est une marque que j'utilisais beaucoup avant et j'avais un petit peu arrêté pour me tourner vers des marques un peu moins parapharmacie finalement et un peu plus conventionnelles. Et je me rends compte que en fait là en y revenant petit à petit ça me convient vachement bien. J'aurais aimé prendre la gamme Cicatrifate parce que c'est en plus une gamme qui me convient très bien chez Aven, mais en fait il n'y avait pas beaucoup de choix. Là j'ai testé ça, donc c'est une mousse pour peau sensible normale à mixte, donc plutôt pour moi c'est plutôt bien. Visage et yeux, très important, hors de question d'utiliser un gel ou une mousse ou bref un nettoyant qui brûle les yeux.
Démaquille, purifie, je l'utiliserai pas en démaquillant, j'utilise toujours une huile, mais ensuite je pense que ce sera pas mal. Et là on était sur un format de 150 ml, donc c'est quand même pas mal pour un nettoyant visage. Je vous en dirai des nouvelles, en tout cas j'ai hâte de tester ça parce que du coup j'arrive enfin à la fin de mon CeraVe. J'ai trop hâte, vraiment j'en peux plus. Ensuite, pour rester un petit peu dans le même thème, j'ai repris mon huile démaquillante de chez Herborian. En réalité j'en ai encore une qui est quasi pleine dans ma salle de bain, mais je crois que je vous en avais parlé à un moment donné. En fait j'ai voulu la prendre et elle était en rupture dans ma pharmacie. Et ça m'a bien embêtée parce qu'en fait elle coûte sur ce format là, donc c'est un 180 ml. Elle coûte 10 € de moins que chez Herborian, donc ça faisait quand même une sacrée différence. J'ai attendu, j'avais le petit échantillon à terminer et malheureusement quand je l'ai terminé, j'avais toujours pas de... le gros format était toujours pas revenu en stock dans ma pharmacie, donc je l'ai acheté chez Herborian ou chez Sephora, je sais plus, sûrement avec un petit code promo ou un truc, mais bon ça compensait pas. Et là du coup j'ai reçu entre temps l'alerte comme quoi celle-ci était revenue en stock, donc dès qu'elle est revenue j'en ai pris un flacon. Je préfère en avoir un petit peu d'avance parce que vraiment maintenant que je l'ai trouvée je changerai plus, je la trouve vraiment parfaite. Elle est très agréable à utiliser, il en faut pas beaucoup. Elle démaquille très bien le maquillage des yeux. Là j'utilisais, je vais vous en parler aussi, un sérum extrêmement épais à l'acide hyaluronique. C'était un enfer, ça l'enlevait vraiment bien, ça désincrustait bien les pores. Et elle est très agréable, elle pique pas les yeux, elle se rince très bien, elle s'émulsionne très bien, donc vraiment j'ai rien à redire. Donc définitivement celle-ci je la garde et je suis bien contente d'avoir un petit peu de stock d'avance. On va rester et je crois qu'on va terminer sur le stock de nettoyants. Alors ceci est une éco-recharge de 1 litre je pense, que je dis pas de bêtises. Où est-ce que c'est? Oui, c'est 1 litre. Du coup c'est l'huile lavante Topialis de SVR et c'est spécifiquement la anti-irritation relipidante 24 heures anti-grattage. Donc ça c'est typiquement pour ma peau atopique. J'ai beaucoup cherché des produits qui me conviennent vraiment pour le corps, notamment en hiver. L'été ça va, mais surtout pour l'hiver j'ai souvent la peau qui est très très sèche et j'avoue je m'hydrate pas tous les jours, c'est un truc, je trouve que ça prend trop de temps, ça me saoule. C'est pas une habitude que j'ai et du coup je voulais un produit qui soit un petit peu plus hydratant sous la douche et j'ai trouvé que les huiles étaient pas mal. J'ai testé celle-ci par le plus grand des hasards parce qu'elle était en promo dans ma pharmacie le jour où j'en ai cherché et en fait je la trouve vraiment très très bien. J'ai beaucoup moins de crises d'eczéma en hiver, donc c'est bien parce que du coup pour les crises d'eczéma, si j'en fais, j'ai une crème à base de cortisone à utiliser, mais on sait la cortisone c'est quand même vraiment pas foufou pour le corps. Donc ça me permet d'en utiliser beaucoup moins. Donc je la trouve géniale. Alors je vois qu'elle fait visage, corps, cheveux. J'avoue que je n'ai jamais essayé, mais pourquoi pas essayer un jour sur le visage et sur les cheveux. Après est-ce que du coup c'est pour nettoyer les cheveux? Je sais pas, peut-être. Je vois quand même que c'est précisé nutritif complexe 35%, prébiotique, niacinamide 1%. Et technologie micellaire. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas elle est vachement bien. Fabriquée en France bien sûr, c'est SVR. Et du coup j'ai déjà fini, là j'arrive à la fin de mon bidon de 1 litre. Alors là dans l'immédiat je vais pas l'ouvrir parce que j'ai une mousse nettoyante de chez Rituals qu'on m'a offerte pour mon anniversaire. J'ai eu tout un coffret. Je sais pas comment il s'appelle, c'est la gamme dorée qui est pas mal. J'ai testé la mousse ce matin. Je suis un petit peu mitigée. En fait j'adore l'odeur, j'ai testé la brume en premier. La brume je la trouve géniale, hyper fraîche, elle sent vraiment fort les agrumes. Avec une petite note, je pense que c'est un peu boisé derrière qui est pas mal. En revanche, ce qui est marrant c'est que le gel douche c'est tout l'inverse. Il a vraiment une odeur de parfum très 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 fort. J'ai vraiment l'impression de me savonner avec un parfum pour homme en fait si vous voulez. Donc je pense que c'est le côté boisé qui fait ça. On sent beaucoup moins les agrumes, du coup au réveil je dois dire que ça réveille vraiment, c'est un peu fort même, mais bon je vais l'utiliser parce qu'elle est quand même cool et je pense que je vais définitivement la préférer en été qu'en hiver. Donc je vais utiliser ça d'abord et ensuite je rechargerai mon bidon et je pourrai m'attaquer à celui-ci. Ensuite je vais pas m'attarder dessus mais j'ai repris du Doliprane évidemment, je fais toujours mon petit stock là-bas. J'ai pris ensuite plusieurs sticks à lèvres, ce sont tous des Aven. J'ai testé, je pense que je vous en parlais dans le dernier haul justement de Parapharmacie. J'en ai pris un de La Roche-Posay avec une protection solaire. Je sais plus comment il s'appelait exact. Je pense que c'est la gamme Antelios UV Mune, si je dis pas de bêtises.
parce que c'est la crème solaire que j'utilise et que j'aime beaucoup. Et je me suis dit que j'allais prendre les sticks à lèvres aussi, et en fait c'est un enfer. Je trouve que mes lèvres sont hyper sèches super vite. Alors je pense que c'est peut-être fait exprès pour nous forcer à en remettre régulièrement, je suppose, c'est la déduction que j'en ai faite. Mais non, du coup j'aime pas, je trouve que ça hydrate pas assez, que ça reste pas assez sur la peau. Donc je suis contente d'en avoir acheté qu'un. C'était de toute façon ce que je voulais pas m'aventurer à en prendre 50 d'avance parce que si ça va pas, bah, c'est chiant. Et j'ai bien fait. Là du coup j'en ai pris des Aven hydratation quotidienne, nouvelle formule, parfum gourmand. Ok. Stick à lèvres hydratant. J'ai rien de plus de précisé, il se présente comme ça. Bah voilà, a priori Aven ça se passe bien, donc je vais essayer. J'ai pris ça et j'en ai pris un autre. Je crois que je voulais en supprimer un des deux avant de passer commande, j'ai dû oublier, mais c'est pas très grave. Là c'est le baume réparateur lèvres gercées et irritées, et si je dis pas de bêtises, je pense que c'est un stick ouais, avec une petite boule au bout, il me semble. Donc ça me tentait bien, le format me paraissait cool. Lèvres gercées et irritées. Je me souviens que celui-ci était beaucoup plus cher que les autres, c'est peut-être pour ça que j'ai pris les autres aussi. Mais comme c'est du Cicalfate, je me suis dit que quand j'ai les lèvres vraiment abîmées, ça peut être pas mal, ou quand je vais au soleil, etc. Donc je testerai ça. Toujours chez Aven, j'ai pris une nouvelle crème que je vais tester, la crème anti-rougeur jour. C'est l'émulsion apaisante SPF 30 antioxydant. Peau sensible, normale à mixte, sujette aux rougeurs. Il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais que chez Aven, pour une grande part des produits, vous avez l'option, en fait ils font les mêmes produits pour peau sèche à très sèche et pour normale à mixte. Je crois pas qu'ils aient trop de produits pour les peaux grasses, mais globalement les produits pour peau mixte me conviennent assez bien chez eux. Et surtout ce que j'aime bien c'est que en fait là j'ai un produit qui va être pour les rougeurs dues à la rosacée, tout en n'étant pas un produit trop riche, parce que c'est globalement le problème que je rencontre, c'est que dès qu'on prend des produits qui sont pour les peaux assez rouges, on part du principe que ce sont des peaux qui sont très sèches et donc on vient les nourrir à fond, alors que c'est pas du tout le cas. Moi le problème n'est pas du tout que ma peau est sèche, c'est juste qu'elle est sensible, qu'elle est réactive. Et donc je cherche un produit qui va à la fois atténuer les rougeurs mais tout en respectant le film un petit peu de ma peau et l'excès de sébum, et donc venir le contrôler aussi. Donc ça me paraissait bien, en plus il y a un SPF dedans, donc c'est tout bénef. J'ai hâte de la tester là en ce moment. J'ai fini la crème de jour que j'avais, donc j'utilise un échantillon de chez Paula's Choice qui me convient pas des masses. Je vous en parlerai dans les produits terminés, mais bon, j'arrive à l'utiliser. Mais j'ai hâte d'arriver à la fin parce que ça me convient pas plus que ça. Donc ouais, j'ai hâte d'intégrer celle-ci pour voir ce que ça donne. Chez La Roche-Posay, j'ai repris ma crème solaire, tout simplement. La mienne n'est pas tout à fait finie, mais je sais que je tiendrai pas l'été avec. Donc j'ai repris exactement la même. Je voulais tester d'autres crèmes, on en voit partout. On voit la ultraviolet, je crois ultraviolette, je sais plus comment ça s'appelle. On voit aussi la Beauty of Joseon qui me tentait bien. Et en fait, à force de regarder un petit peu des revues, des choses comme ça, je me rends compte qu'elle va très bien aux gens qui ont la peau sèche, mais que pour les gens qui ont la peau grasse, en fait, elle pénètre pas assez, en fait, elle reste trop en surface. Et je me dis que j'en ai marre finalement Alors j'aime tester des produits, mais tester des produits pour me rendre compte que ce que j'avais avant c'était mieux, c'est chiant. Donc je préfère rester sur celle que je connais bien, donc c'est la Antelios UV Mune 400 Indice 50+. L'indice 50+, pour moi c'est indispensable, j'ai la peau claire et j'ai la rosacée, et la rosacée est vraiment empirée quand je mets pas de crème solaire au quotidien. Donc ça c'est non négociable. Ce que j'adore en plus avec celle-ci, c'est qu'elle est très fluide, mais le fait que ce soit, alors moi je prends la Fluid Oil Control, faut faire attention parce qu'il y en a plusieurs. Je crois qu'il y a Gel Crème Oil Control aussi, moi c'est le Fluid que je prends. Il y a avec et sans parfum il me semble. Et je crois que sans parfum, malheureusement, il n'y a que le gel crème, il n'y a pas le fluide. Donc je pense que la version que je prends, c'est celle avec parfum, qui ne me crée pas d'irritation, par chance. Et ouais, ce qui est bien, c'est qu'en fait, comme elle est un peu oil control, elle va venir contrôler la matité. Quand on l'étale, elle va très vite devenir un peu mate, un peu sèche, elle va avoir un toucher un peu velours. Du coup, il faut en mettre quand même pas mal pour réussir à couvrir tout le visage. Résultat, vous savez, la règle, normalement, il faut couvrir 3 doigts. Si je dis pas de bêtises, hein.
Ouais, ça c'est l'index, le majeur et l'annulaire. Il faut couvrir vraiment les 3 doigts de crème solaire. Et ça c'est la bonne dose en fait pour être vraiment bien protégée. Et avec celle-ci, j'arrive vraiment à couvrir les 3 doigts, bien mélanger, l'étaler sur le visage. Ça me permet de bien couvrir le visage et pour autant j'ai pas trop de matière qui reste sur les doigts. C'est un peu ce que je reproche à la Paula's Choice que j'ai en ce moment, c'est que si vraiment je couvrais les 3 doigts, mais en fait je pourrais faire le visage, le cou, le décolleté, limite les bras en fait avec, tellement elle est trop fluide et trop liquide en fait. Celle-ci est vraiment géniale et en plus je crois qu'elle est vraiment très très bien. On voit UVB, UVA, antioxydants. Je crois que c'est vraiment une des meilleures en termes de protection. Donc voilà, l'avantage c'est qu'elle est aussi bien pour la ville que pour partir en vacances, donc comme j'aime pas avoir 50 000 produits, c'est très bien. On a encore un petit produit de chez Aven et c'est le sérum réparateur Cicalfate Plus. Un sérum restaurateur intense pour peau sensible et fragilisée. Ce sérum, je l'ai testé il y a quelques temps, je pense que je vous en ai parlé dans une vidéo produit terminée il y a pas longtemps. Et je vous disais d'ailleurs que je l'avais déjà racheté, en fait j'en ai racheté 2. Il y en a un qui est déjà dans ma salle de bain. Parce que entre deux j'ai voulu tester l'acide hyaluronique de chez Aromazone parce que beaucoup moins cher, tout le monde en parle, etc. Donc je me suis dit que ça valait quand même le coup de tester. Je crois que l'Aromazone doit être à 5 €, 6 € alors que celui-ci est à 35 € je pense selon les pharmacies. 35 € voire 45 il me semble. Et donc je me suis dit que ça valait quand même le coup de tester. Je pense que ça fait 2 ou 3 semaines que je le teste. C'est une catastrophe. Je l'ai d'ailleurs ramené aujourd'hui à une collègue au boulot. J'ai proposé, je fais toujours ça maintenant, je propose autour de moi aux gens, comme ça je leur donne et ça fait des heureux. Parce que moi vraiment ça allait pas. Je le trouve hyper aqueux. Beaucoup trop épais sur la peau, résultat tout ce que je mets dessus peluche et pourtant je me maquille pas donc je mets vraiment juste une crème hydratante voire une crème solaire en plus de la crème hydratante et rien à faire, ça peluche toujours. J'ai testé plein de crèmes de jour, plusieurs crèmes de nuit aussi, y a rien à faire, ça peluche, c'est super chiant, je le sens sur la peau. À l'application j'aime pas du tout parce qu'en fait quand on l'applique, comme il est un petit peu aqueux, il faut déjà bien l'étirer, en plus pas mettre une trop grosse couche sinon après ça fait encore plus pelé. Et en fait on a vraiment l'impression que le visage est figé comme quand on a un produit vraiment blindé de silicone. Je trouve pas ça agréable du tout. Donc je comprends pas du tout l'engouement autour de ce produit. J'ai refait le plein de mon petit Cicalfate que je trouve vraiment génial pour le coup. Et voilà, j'en ai 2 dans ma salle de bain et j'ai pas l'intention d'arrêter de les racheter ceux-là. Et pour finir, j'ai la brume Sérozinc de La Roche-Posay. Les 2 marques que j'aime vraiment en parapharmacie, c'est La Roche-Posay et Aven. De toute façon ça se voit, je suis en train de regarder, il y a vraiment quasiment que ça que j'ai acheté. Je sais qu'elle existe en format 300 ml, malheureusement je ne la trouve plus dans ma pharmacie. J'ai bon espoir qu'elle revienne un jour. En attendant du coup je prends la 150 ml qui est malgré tout très bien. C'est vraiment ma préférée. J'ai testé celle d'Aven aussi qui est pas mal, mais je trouve que celle-ci c'est vraiment la plus efficace. En fait c'est la seule je trouve avec laquelle je vois un réel effet sur ma peau. Donc je préfère y revenir tout compte fait, même si elle est un petit peu plus chère que les autres. Voilà, je l'ai reprise et j'ai l'intention de continuer à la racheter dans le futur aussi. Et c'est terminé, c'était un petit haul, même si je me suis fait la réflexion récemment, je trouve que ça chiffre tellement vite la parapharmacie. Alors comme le reste, hein, mais je trouvais justement qu'avant les produits en parapharmacie avaient tendance à être un petit peu moins chers. Mais maintenant plus du tout, c'est vraiment, on trouve des tarifs quand même qui sont quand même assez élevés. Alors après il y a beaucoup de brevets qui sont déposés, il y a quand même un savoir-faire derrière, en général de l'eau thermale, des choses comme ça. Mais ouais, ça a quand même chiffré assez vite, même s'il n'y a pas tant de produits que ça m'a quand même fait un petit budget. De toute façon comme d'habitude, continuer à terminer les produits de ma salle de bain, les éliminer. Petit à petit aussi, vous l'avez sûrement vu, il n'y a pas de contour des yeux, pas de masque, pas de choses comme ça parce que c'est des choses que j'utilise très peu, voire plus du tout. Je trouve finalement que c'est pas indispensable dans la routine, en tout cas pas dans la mienne. Voilà, je fais un petit peu de ménage, en même temps je vois que dans ma salle de bain quand même ça réduit. Je me rends compte que je fais de la place et ça fait du bien, sincèrement. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous avez peut-être trouvé des produits qui peuvent vous inspirer, vous donner envie. N'hésitez pas si vous avez une peau qui est similaire à la mienne à me mettre vos recommandations dans les commentaires. Je suis toujours preneuse de nouveaux produits, comme vous le voyez il y a encore des choses sur lesquelles je teste parce que j'ai pas encore trouvé le produit parfait. Donc n'hésitez pas, je serais vraiment ravie de pouvoir tester de nouvelles choses et pourquoi pas vous faire mon retour derrière. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, semaine, je ne sais pas. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!